Diayoumi, je suis chef de canton Kamel, département de Danane. Et je suis secrétaire de la chefferie temps de Yopougon. Le temps avance. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps. On dit excision, ça tue. Ça tue comment? Il y a des côtés positifs, puisque là-bas, on prend les renseignements. Là-bas, c'est l'éducation. Maintenant, si dans ce temps moderne, on peut changer la manière de faire, nous pouvons être d'accord. Toute fille est venue avec les nouvelles méthodes. Nous faisons que nous réjouir. Je suis d'accord avec elle. Bonjour, je suis Dr Balafouri-Lissor, je suis médecin en France. Que les matrones abandonnent le couteau et les reconvertir et qu'elles vivent de cette reconversion. Là, notre but, c'est qu'elles vivent de leur connaissance. Bonjour à tous, je me nomme Martha Diomandé, artiste chorégraphe et femme militante sur la question des scissions, fondatrice de l'association ACESA, de lutte contre les scissions. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici parce que c'est la journée internationale de la lutte contre les scissions. C'était le 6 dernier, donc dimanche. Et mon ONG, nous avons décidé de mener plusieurs actions en Côte d'Ivoire parce que ACESA est créé pour travailler entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ça fait aujourd'hui 16 ans que nous travaillons dans la région de Tonkoui. Et de temps en temps, nos points d'écoute à Abidjan sur des personnes qui nous rejoignent d'Abidjan et sur les problématiques liées à l'excision. Donc là, aujourd'hui, nous voulons faire un acte fort. Un acte fort, ça veut dire discuter aujourd'hui avec les parents, parce que pour moi, mon combat, c'est vraiment commencer à la racine. La racine, on a commencé par les matrones et aujourd'hui, sur cet événement, c'était nos parents de Tonkoui qui sont à Abidjan, qui n'ont pas profité de tout le travail que nous avons fait il y a 15 ans, aujourd'hui, des résultats qui sont en train de surgir. Je voulais qu'ils soient au courant de notre engagement et de ce que nous avons envie de faire de l'excision. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'excision va s'arrêter, mais ça ne peut pas s'arrêter sans ces personnes-là. Parce qu'ils ont tous leur mentalité sur l'arrêt de l'excision, ils ont tous leur inquiétude. Et la même démarche que nous avons fait dans les 18 montagnes, pour moi, c'était nécessaire que nos parents ici ils le sachent. Donc aujourd'hui, c'était vraiment avoir une discussion franche avec eux et trouver des solutions ensemble et créer un partenariat avec ces personnes-là. Parce que c'est avec eux que nous pouvons être forts. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment faire un appel aux grosses structures qui travaillent sur la question des scissions, de faire plus attention à ce que disent les ONG qui sont privées comme nous et qui travaillent différemment. Travailler différemment ne veut pas dire on veut que les scissions continuent. Travailler différemment, c'est se dire, moi j'ai été excisée, aujourd'hui je comprends le problème des femmes excisées et je veux que les scissions s'arrêtent vraiment et que ça s'arrête définitivement. Donc il y a une politique qui a été mise autour. Donc tout ce qui doit nous intéresser tous, c'est vraiment un arrêt de l'excision et pas critiquer les méthodes. Tu vois, nous devons, comment on appelle, travailler en fonction de nos régions où on travaille. C'est-à-dire mener des politiques qui vont arrêter progressivement l'excision, mais en étudiant vraiment le terrain là où on travaille pour être efficace. Et pas dire non, comme eux ne disent pas les tolérances zéro, ce n'est pas une bonne lutte. C'est le résultat qui compte. Et chaque région, l'excision n'est pas généralisée. Il y a l'infibulation, il y a l'excision type 1, il y a l'excision type 2. Donc ça veut dire que chaque zone, on a besoin d'analyser la situation, de pourquoi ils excisent, pour adapter une méthode. Donc ça ne peut pas être même chose partout. Voilà, donc il faut vraiment tenir compte de ça et je voulais par ailleurs soutenir le premier élu, en tout cas depuis que je travaille en Côte d'Ivoire, M. Jean-Jacques Lemaire de Biancouman, qui soutient vraiment notre cause et ça c'est un bon appui et les chefs coutumiers, les matrones et toutes les femmes qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous donnent leurs enfants qui ne soient pas excisés, qui font qu'on avance et l'association ACESA, mes membres aussi,